Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, chapitre 6, l'attention. Un homme dispersé est instable de toutes ses manières. Jean 1:8. L'attention est une force puissante en proportion de la focalisation de sa mise au point quand elle est obsédée par une seule idée ou une sensation. Elle est stabilisée et puissamment concentrée que par un ajustement de l'esprit qui permet de voir une seule chose à la fois, et ainsi vous attirer et augmenter son pouvoir en la confinant. Le désir qui se réalise est toujours un désir sur lequel l'attention est exclusivement concentrée. Une idée est dotée de puissance seulement en proportion au degré d'attention fixé sur elle. L'observation concentrée est l'attitude attentive dirigée pour une fin spécifique. L'attitude attentive implique la sélection, car lorsque vous faites attention, cela signifie que vous avez décidé de concentrer votre attention sur un objet ou un état plutôt que sur un autre. Par conséquent, vous savez ce que vous voulez. Vous devez délibérément concentrer votre attention sur le sentiment de votre vœu exaucé jusqu'à ce que ce sentiment remplisse l'esprit et refoule toutes les autres idées hors de la conscience. Le pouvoir de l'attention est la mesure de votre force intérieure. L'observation concentrée sur un sujet exclut d'autres choses et les fait disparaître. Le grand secret du succès est de concentrer l'attention sur le sentiment du souhait accompli sans aucune distraction. Tout progrès dépend d'une augmentation de l'attention. Les idées qui vous poussent à l'action sont celles qui dominent la conscience, celles qui focalisent l'attention. L'idée qui exclut toutes les autres du champ de l'attention se décharge dans l'action. Cette seule chose que je fais, en oubliant les autres, fait que je cours vers le but. Philippiens 3, 13 et 14. Cela signifie que vous, une chose que vous pouvez faire, c'est d'éviter toute distraction, et ainsi vous appuyer davantage vers le but qui est de remplir votre esprit avec le sentiment du vœu exaucé. Pour l'ignorant, cela semble être des fantasmes, mais tout progrès vient de ceux qui ne prennent pas le point de vue accepté, ni d'accepter le monde tel qu'il est. Comme il a été indiqué auparavant, si vous pouvez imaginer ce qui vous plaît, et si les formes de votre pensée sont aussi vives que les formes de la nature, vous êtes, en vertu de la puissance de votre imagination, maître de votre destin. Votre imagination est vous-même. Et le monde que votre imagination voit est le monde réel. Lorsque vous vous apprêtez à maîtriser les mouvements de l'attention, ce qui doit être fait si vous souhaitez modifier avec succès le cours des événements observés, vous réalisez le peu de contrôle que vous exercez sur votre imagination et que ce contrôle est dominé par les impressions sensorielles ainsi que par une dérive sur les marées d'humeur oisive. Pour aider à maîtriser le contrôle de votre attention, pratiquez cet exercice. Nuit après nuit, juste avant de vous laisser aller au sommeil, efforcez-vous de retenir votre attention sur les activités de la journée dans l'ordre inverse. Concentrez votre attention sur la dernière chose que vous avez faite, qui est d'être au lit. Puis reculez dans le temps jusqu'à ce que vous atteigniez le premier événement de la journée, le saut du lit. Ce n'est pas un exercice facile, mais tout comme des exercices spécifiques aident grandement à développer les muscles spécifiques, cela va grandement vous aider dans le développement du muscle de votre attention. Votre attention doit être développée, contrôlée et concentrée afin de changer votre concept de vous-même avec succès et ainsi changer votre avenir. L'imagination est capable de faire tout ce que vous souhaitez, mais seulement selon la direction interne de votre attention. Si vous persistez nuit après nuit, tôt ou tard, vous réveillerez en vous un centre de pouvoir et prendrez conscience de votre plus grande autonomie, le vrai vous en somme. L'attention est développée par l'exercice ou par l'habitude répétée. Par habitude, une action devient plus facile, et ainsi, au cours du temps, donne lieu à une installation d'une faculté qui peut ensuite être utilisée à des usages plus élevés. Lorsque vous atteignez le contrôle de la direction interne de votre attention, vous ne vivez plus en eau profonde, mais vivrez dans les profondeurs de la vie. Vous marcherez dans l'hypothèse que votre volonté est accomplie sur une base plus solide, encore que celle de la terre ferme. Voilà pour ce chapitre 6. Maintenant, la petite phrase à méditer. L'imagination et la foi sont les secrets de la création. Merci à tous pour votre attention. À bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.